Voilà, c'est maintenant l'heure de la page des sports et on est avec Salaheddine Gakou. Bonsoir Salaheddine. Bonsoir Dominique. Alors on va commencer par de l'athlétisme et les championnats du monde aux États-Unis. Et c'est un Éthiopien qui a remporté le marathon ce dimanche. Une victoire et un nouveau record à Eugene aux États-Unis dans l'Oregon pour Tamirat Tola. L'Éthiopien de 30 ans s'est imposé en 2 heures, 5 minutes et 35 secondes. Il est face à un record vieux de 13 ans. Tamirat Tola, il a été vice-champion du monde en 2017 à Londres. Il a été médaillé de bronze olympique sur 10 000 mètres en 2016 à Rio. C'est donc là le premier titre majeur de sa carrière. Allez, on va continuer à s'intéresser à l'athlétisme et on va s'intéresser précisément à 2 Ivoiriennes. Notamment, on va commencer avec Marie-Josée Talou qui a poussé un coup de gueule sur les conditions d'obtention de visa. On en parlait hier, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Ça ne l'a pas empêché d'être performante. Elle s'est imposée sur sa série, la sprinteuse ivoirienne, avec un chrono de 10 secondes et 92 centièmes. Marie-Josée Talou participera aux demi-finales sur 100 mètres de ces championnats du monde. L'autre ivoirienne, c'est Muriel Aouré, qui a eu plus de difficultés à se qualifier pour ces demi-finales. Elle a dû attendre la fin des séries du 100 mètres pour être repêchée. Autant Muriel Aouré, qui a fait un chrono de 11 secondes et 16 centièmes. Elle peut mieux faire, elle doit mieux faire. On rappelle que ce sont ses derniers mondiaux à Muriel Aouré qui aura 35 ans le mois prochain. Et on leur souhaite bonne chance à toutes les deux. On va parler de football et vous allez nous donner des nouvelles de la CAN féminine en ce moment au Maroc. 2 matchs de repêchage au programme aujourd'hui. Match de repêchage pour le mondial 2023. 0-0 entre le Sénégal et la Tunisie à l'issue du temps réglementaire. C'est au tir au but que les Lions se sont imposés 4-2. Les Sénégalaises disputeront le tournoi intercontinental pour tenter de se qualifier pour la Coupe du Monde, une première. Actuellement se joue à Rabat un autre match, Cameroun-Botswana, 0-0, c'est la mi-temps. Demain, place aux demi-finales de la compétition avec Zambie, Afrique du Sud et l'autre match qui opposera le Maroc au Nigeria. Je vous propose d'écouter le sélectionneur des Coppers Queens de la Zambie. Il évoque les clés du match. Pour gagner ce match, il faudra jouer comme une équipe, être soudés comme nous l'avions été lors des 4 derniers matchs. Si nous maintenons ce cap, ainsi que notre niveau de jeu, ce sera facile pour nous. On pourra remporter ce match. Celle-là, vous nous parlez du mercato des Africains. On commence avec un Algérien. Riyad Mahrez reste à Manchester City. Nouveau contrat jusqu'en 2025. Le club anglais l'a officialisé il y a quelques heures, avec un salaire annuel selon la presse britannique qui avoisine les 7 millions d'euros. Autre information mercato, elle concerne Nicolas Pepe. L'Ivoirien recruté 80 millions d'euros par Arsenal pourrait changer d'air. Plusieurs noms sont évoqués, plusieurs clubs sont intéressés. On parle de Séville en Espagne, de Leicester et West Ham en Angleterre, et même de l'Olympique de Marseille. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Puis il y a une dernière info transfert pour un Sénégalais. Pas sûr qu'Abdou Diallo poursuive l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Il fait partie des joueurs pressentis pour un départ. Le défenseur champion d'Afrique intéresse Naples, qui vient de perdre Kalidou Koulibaly. On en parlait hier. Le Paris Saint-Germain attend une offre de 30 millions d'euros pour Abdou Diallo, là aussi, affaire à suivre. Bon, on revient au football. Il y aurait peut-être une Coupe d'Afrique des Nations qui peut-être pourrait se jouer un jour en Afrique de l'Est. Racontez-nous ça, c'est une idée. En 2027, c'est l'idée de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, qui encourage la Tanzanie et l'Ouganda à accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2027, pas la prochaine. Patrice Motsepe, il était en visite à Kampala, où il a notamment rencontré le président Museveni. Le président de la CAF a regretté que l'Afrique de l'Est n'ait jamais organisé la plus grande compétition du continent. Cela apportera une énorme contribution au développement du football en Ouganda et en Tanzanie, a déclaré Patrice Motsepe. Donc là aussi, affaire à suivre. Allez, on verra. Merci beaucoup Salaheddine. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de la première partie.